nous allons faire un très petit résumé pour que nous puissions sortir avec quelque chose. Amen. Hein? Reprends cette phrase-là. Puisque nous travaillons avec Dieu, puisque nous avons la vocation de marcher avec la parole pour un objectif bien déterminé. Oui, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ah, il dit attention, vous pouvez dans cette soi-disant vocation-là recevoir la grâce de Dieu en vain. En vain, c'est-à-dire tu peux recevoir une grâce, mais cette grâce n'a pas de résultat. Amen. Hein? Cette grâce-là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette grâce, c'est ça, Rachel et Joseph. C'est-à-dire que toute la prédication de l'apôtre a été axée sur la naissance de Joseph, son évolution, parce qu'il a insisté, il a dit, Rachel a eu Joseph. Mais la Bible explique, dit Joseph signifie que Dieu ajoute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas tout que d'avoir la parole. Faut-il que cette parole t'amène à la destination? La destination, ça veut dire le salut. Voilà pourquoi il insiste dans sa prédication. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire que nous pouvons être ici. Nous pouvons écouter la parole. Mais si nous perdons de vue que cette parole doit nous amener à l'objectif qui est le salut, qui est Benjamin, c'est-à-dire nous avons reçu cette grâce en vain. Amen. Hein? Donc tu peux être là, Olivier, tu peux être là, moi je peux être ici, je peux être en train de prêcher, toi tu es en train d'écouter. Nous faisons tout ce que nous faisons. Mais si nous n'avons pas de résultats, c'est-à-dire nous avons pris cette grâce en vain et nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dehors. Et nous et ceux qui sont dehors, nous aurons le même sort. C'est ça le combat du prédicateur d'aujourd'hui. Et puis il ajoute, oui, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Voilà, quand tu écoutes la parole de Dieu, il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Oui, ajoute, au jour du salut, j'étais secouru. Donc il veut dire ceci. Au temps favorable, j'étais exaucé. C'est-à-dire que tu as voulu avoir la connaissance de la parole, je te l'ai accordé. Parce que ça marche avec Dieu. Il faut finir par s'affermir dans la parole. Donc, je t'ai donné la parole de Dieu. Et puis, au temps du salut, j'étais secouru. Au temps du salut, j'étais secouru. Cette parole-là te donne le contour du salut. Amen. Hein? C'est-à-dire, quand tu reçois la parole de Dieu, ça c'est un. Il faut que tu sois attentif parce que dans cette parole, l'objectif c'est quoi? On te dit voilà comment le salut peut être obtenu, voilà comment le salut peut être perdu. Voilà pourquoi il mettait en relief beaucoup de facteurs qui peuvent faire de manière à ce que tu as le salut, au fur et à mesure que tu marches, tu es père. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas dire à Dieu, non, regarde moi Georges, j'ai marché avec toi pendant ma jeunesse, mais ici, j'ai flanché un peu. Non, 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 non. Tu commences, tu aboutis. Si tu commences et tu flanches en cours de route, c'est-à-dire que tu n'es pas... Les résultats, c'est la même chose avec celui qui est dehors. Amen. Hein? Alors voilà pourquoi il dit, mais je t'ai exaucé et je t'ai montré les contours du salut. Le salut a des exigences. Pour avoir le salut, il faut savoir que cette connaissance que tu as sera mise à l'épreuve. Amen. Hein? C'est ce qu'il voulait dire. Alors, si tu as une connaissance qui ne peut pas surmonter ces épreuves-là pour aller beaucoup plus avant, c'est-à-dire il faut être capable avec ta connaissance de conserver ces saluts-là, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tumultes, jusqu'à arriver à l'objectif. À l'objectif, il a dit, le jour où Dieu te sort de cette tente, tu en sors avec la tête haute. Amen. Hein? C'est-à-dire le souffle de Dieu, notre souffle ici appartient à Dieu. Nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous avons perdu des gens parmi nous. Ça, vous savez. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux être bien comme papa est là, bien chic là, mais demain, il n'est pas là. On ne souhaite pas. C'est-à-dire, ce que je dis pour lui vaut autant pour moi aussi. C'est-à-dire, je peux être ici, mais je dois savoir que
Ça peut me surprendre. Alors, il faut que je sois prêt. Donc, il nous appelait à ça. Amen. Hein? Oui. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les temps favorables. Tu as eu les temps favorables, mais il faut démontrer ces temps-là. Voici maintenant, c'est-à-dire, oh, amen. Tu as eu l'occasion d'avoir les temps favorables, mais ces temps favorables doivent être défendus. C'est clair? Oui. C'est ça la démonstration de la force. C'est-à-dire que tu as eu la connaissance, et il faut que cette connaissance t'amène au salut. Or, d'ici là, il y a une marche à faire. C'est comme l'exemple que nous vivons partout ici. Ce n'est pas tout. Ceux qui ont des enfants, ils savent. Ce n'est pas tout que d'avoir enfanté. Tous les enfants qui sont sur la rue aujourd'hui, que nous appelons moineaux, ils ont été enfantés comme tous les autres qui ont réussi dans la vie. On a célébré, on a bu, on a invité les gens. Mais regarde, ils ne sont pas tous les mêmes. Ils n'ont pas eu le même sort. Il y a aujourd'hui des enfants sur la rue, il y a d'autres qui sont dans de beaux bureaux, il y a d'autres qui sont de bons commerçants. Mais c'est ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est-à-dire l'encadrement que tu feras de cette parole-là jusqu'à ce que cette parole t'amène au salut. C'était ça le combat du prédicateur. Amen. Hein? C'est ce que nous pouvons retenir. Il a dit, regardez, Rachel a eu un fils, c'est Joseph. Mais il dit, Joseph s'est ajouté. Il faut que Dieu ajoute. Dieu ajoute, c'est-à-dire, quand tu as cette parole-là, il faut qu'elle soit fructueuse dans ta marche, que cette parole produise des fruits. Amen. Hein? Et c'est cette marche-là, il faut que les gens contemplent. Il a mis l'accent sur le fruit de la parole. C'est-à-dire, tu es dans la société, il faut que les gens se rendent compte qu'effectivement, toi, tu es différent de ceux qui n'ont pas cette parole. Tu peux avoir des versets. Nous sommes là-bas, chaque jour nous avalons des versets. Mais ces versets-là doivent avoir comme objectif le salut. Les Français disent, la fin justifie le moyen. C'est-à-dire, quand on regarde que la fin est bonne, on peut dire que les moyens qui ont été utilisés est impeccable. Mais si on regarde que les résultats, la fin est mauvaise, c'est-à-dire ce qui implique que les moyens qui ont été utilisés pour aboutir à cette fin sont médiocres. Amen. Hein? Donc, c'est ça, en petit résumé, ce que les prédicateurs voulaient nous dire. Moi, Mike n'a pas pris mes minutes. Donc, c'est ça ce que nous pouvons retenir. Ayons la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu n'est pas une finalité. La finalité, ce sont les œuvres. Voilà pourquoi il a dit, Jacques dit, montre-moi ta foi, mais moi je te montre mes œuvres. Quand tu parlais, je me suis souvenu du débat que nous avons eu là-bas. Tu étais là? Hein? Vous étiez à deux, oui. Quand on a parlé du prêtre, Titi a dit, non mais, papa, vous voulez dire que nous n'avons rien à leur apprendre. Tu vois ce verset-là, dit, montre-moi ta foi, mais moi je te montre mes œuvres. Moi je ne suis pas passé par le parcours là. Moi je suis déjà au terminus, avec mes œuvres. Mais toi viens avec tes versets. Et quand nous nous sommes posé la question, nous avons compris que ce n'est pas facile. Chacun, dans ces conditions-là, ne ferait pas ce que ce prêtre a fait. Amen. Hein? Or, nous sommes appelés à sortir des fruits. Les fruits pour que les gens qui sont dehors puissent les bouffer. Amen. Hein? Pendant que je parle ici, je vois mon ami Arthur. Il est là. Arthur, là, c'est un ami. C'est un exemple que je vous donne. Tu es au milieu des amis. Si moi, je faisais comme tout le monde, lui ne pouvait pas me suivre. Amen. Hein? Bon, vous êtes ensemble. Vous grandissez. Mais si je faisais comme tout le monde, je vais dire aux amis, écoute, non, le verset tel. Pourquoi? Parce que moi, je fais ce qu'ils font. Nous sommes ensemble. Mais il faut que les amis se rendent compte que non, toi tu es différent. Un jour, il me dit, ta situation est difficile. Être berger, ce n'est pas facile. Quand il dit être berger, ce n'est pas facile. Donc, il a vu quelque chose. Amen. Hein? Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, il regarde les privations. Tu peux avoir des moyens
Mais tu t'abstiens à beaucoup de choses pendant que les amis sont là-bas en train de faire. Mais toi, tu dis non, non. Et mes amis ont cherché partout. Ils cherchaient à avoir un petit rien contre moi. Il y en a qui sont déjà décédés, mais qui n'ont rien eu. Ils voulaient justifier les raisons pour lesquelles ils ne m'ont pas suivi. Ils voulaient justifier, mais ils n'ont pas eu cette raison-là. Et ils sont morts. Je crois qu'ils sont morts. Je ne dis pas qu'ils sont morts. C'est Dieu qui connaît. Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que Dieu connaît comment les gens, comment est-ce qu'il marche avec les gens. Donc, quand tu sais, tu ne peux pas t'en rendre compte. Tu es en train de vivre. Ils font, et puis, bon, et après, toi aussi, tu peux dire, moi aussi, je peux faire, je suis un homme. Mais pendant qu'eux te regardent, toi, tu dis que tu es pasteur. Hein, toi, tu dis que tu es pasteur. Mais les jours où tu vas évoquer un petit verset dans une circonstance donnée, allez, arrête cette histoire-là, et tu seras touché. Tu seras très touché. Touché pourquoi? Parce que tu t'imagines, tu as fait tout ça, et puis après, on détruit ça par un petit verset. Arrête cette histoire-là. Voilà pourquoi il voulait dire que Joseph a eu des songes. Il a dit à son père, regarde les dangers, regarde. C'est-à-dire, tu peux être dans un milieu, tu oublies que toi tu es une lumière pour appeler tous ces gens-là vers toi. Tu peux être dans la joie, vous êtes dans une fête, mais sache que toi tu as un statut particulier par rapport aux autres. Et tu as l'impression qu'on ne te voit pas, mais ils te regardent. C'est le jour où tu tombes, tu marches, tu parlais beaucoup, tu vois aujourd'hui. Tu te dis, mais tiens, ces gens ici, ils avaient un regard sur moi. Hein? C'est le jour où tu verras que tu avais de l'importance. Le jour où tu dis, ah, mais on pensait que donc c'est toi, Georges. Mais tu tremblais chaque fois les Bibles, mais on pensait que tu vas dire, arrête. Donc, partout où nous sommes, dans la joie, dans le malheur, dans les difficultés, sachons et retenons tous que nous devons avoir un profil haut, parce que nous sommes une lampe pour toutes les nations. Amen. Hein? Et ça, c'est ce que nous devons retenir pour aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse.